cet édito vidéo mensuel. On peut être qu'inquiet devant les troubles qui existent dans de très nombreux pays, y compris des pays émergents, comme on dit, que sont la Turquie et encore plus le Brésil. Pour la Turquie, on se dit quelque part, c'est le Moyen-Orient, toujours un peu agité à cet endroit-là. Pour le Brésil, bon, on imagine toujours des gangs, de la sécurité d'une certaine manière, mais pas, disons, une révolte de classe moyenne ou, organisée, de grosses manifestations, etc. Bon, ensuite, je crois qu'il faut quand même relativiser. En France, on a eu, même si je ne compare pas la France, la Turquie, le Brésil, on a eu de grosses manifestations, tout le monde s'en souvient, ça fait pas longtemps, à propos du mariage pour tous, je ne sais pas si 1 million de personnes, 500 000, 600 000, 400 000. Bon, ça ne traduit pas forcément la totalité du peuple français, on continue à vivre, même si tout ne se passe pas forcément pour le mieux dans notre pays, il y a toujours des manifestations partout. Peut-être qu'on est moins habitué à des manifestations dans certains pays qui étaient avant plus tenus par des dictatures plus fermes, et que maintenant elles sont moins fermes, même si un côté plus ou moins démocratique parfois, à cause des réseaux sociaux, souvent du développement de l'information des gens. Bon. Donc il faut relativiser, néanmoins, ça c'est le côté, je dirais, positif, enfin, pour tempérer un peu cette inquiétude. En revanche, il faut quand même prendre ça au sérieux. Le Brésil, 195 millions d'habitants, tout le monde compte beaucoup, non pas seulement sur le Brésil, mais sur d'autres pays émergents, pour chercher de la croissance qu'on n'a plus en Europe, en tout cas dans la zone euro. Bah, si cela s'effondre aussi, on ne va pas être très bien. Après, voilà, je crois qu'il y a une augmentation de la population mondiale qui est absolument phénoménale, et qu'à un moment donné, on a du mal tout de même à donner du travail, du pain, que sais-je, des loisirs, une envie de vivre à toutes ces populations, et que j'ai l'impression que les années qui viennent, ou les décennies qui viennent, vont être extrêmement troublées et qu'il faudra s'habituer à ce genre de phénomène. Écoutez, on ne peut que se réjouir de la relative stabilisation du chômage au mois de mai. Après, bon, il ne s'agit pas de jouer les oiseaux de mauvais augure ou ceux qui ne sont jamais contents. Enfin, on observe, et ça a été le cas sous les gouvernements précédents, que bon, il y a des radiations administratives qui sont très nombreuses, 20% de plus que d'habitude. Il y a un accroissement considérable du nombre d'emplois aidés. Après, sur la même discussion, est-ce qu'il vaut mieux avoir plus d'emplois aidés, de gens en formation qui ne traînent pas, entre guillemets, dans les rues ou qui ne se morfondent pas, voilà, plutôt, voilà, qu'est-ce qui est la meilleure solution? Oui, c'est sûr que c'est mieux qu'ils soient occupés et qu'ils soient payés que payés peut-être d'ailleurs à rien faire, des allocations chômage ou autre, ça c'est certain. En même temps, c'est pas une solution pérenne. Et puis bon, qui dit emploi aidé, dit budget d'État. Alors apparemment maintenant, on est reparti sur la spirale. Bon, du moment qu'on a plus cette limite de 3%, bah, après tout, pourquoi pas 4% de déficit, pourquoi pas 5, pourquoi pas 10, etc. Donc là, il y a vraiment une inquiétude du côté de la dérive budgétaire. Donc voilà, on voit bien que même s'il y a une embellie de l'intérim, que les emplois normaux, si je puis dire, salariés normaux du secteur privé n'augmentent pas, bien au contraire. Voilà, donc on n'est vraiment pas au bout du tunnel, mais il se peut que dans les prochains mois, il y ait une véritable stabilisation du chômage du fait de toutes ces mesures qui ont été prises, qui sont en train de prendre de l'ampleur. Maintenant, bon, après, quand on a embauché quelqu'un en emploi formation, je sais pas, emploi d'avenir, je ne sais quoi, pendant 2 ans, donc 2 ans, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est vrai que pour l'instant, il est occupé. Finalement, on peut voir les choses de cette façon-là. Maintenant, bon, est-ce qu'on a le moyen de payer? Ça, c'est moins certain. L'investissement en France, ils n'ont pas l'air prêts de reprendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il est évident que si aujourd'hui vous me filmez avec une caméra vidéo, demain elle tombe en panne, je suis obligé de la remplacer. Alors, tout ce qui est, disons, remplacement d'équipement, bah, ça se fait quand même tant bien que mal, parce que parfois, c'est d'ailleurs même plus utile, si je puis dire, que cette caméra vidéo, parce que si j'ai un matériel de fabrication, de production, bah, si je suis imprimeur et une machine qui tombe en panne, normalement, il faudra que je la remplace, enfin, ou qui est obsolète, il faut que je la change.
Mais tout ce qui est investissement, disons, nouveau, avec vraiment une véritable projection vers l'avenir, on voit bien que c'est sinon paralysé, du moins très amoindri, et ça se traduit par des demandes de crédit à moyen et long terme qui sont en baisse très significative, puisqu'au premier trimestre, on était à moins 15% environ, enfin, par rapport à la même période de 2012, sachant quand même qu'en 2012, on était dans la fameuse année électorale, où au premier trimestre, quand même, il ne se passait pas grand-chose. Vous voyez, c'est quand même considérable. Alors après, les banquiers disent oui, ben, c'est les entreprises qui véritablement sont frileux. Je crois vraiment que c'est vrai pour une bonne part. Et puis, les entreprises ou les branches professionnelles, que sais-je, syndicats patronaux, disent oui, enfin bon, les banques ne veulent pas prêter à cause de Bâle 3, elles ont peur, elles sont frileuses, machin. Bon. Il y a un peu de tout là-dedans, mais franchement, il y a une faible propension à continuer à investir. Et c'est vrai que les investissements, c'est quand même, enfin les emplois, c'est quand même l'avenir des entreprises. C'est pas forcément les emplois tout de suite, parce que parfois on remplace les emplois par des machines et par conséquent, évidemment, on fait des chômeurs tout de suite. Mais donc une situation plutôt inquiétante. Et puis on revient toujours au point de départ, si je puis dire. Il y a une bulle au-dessus de nous, qui est la bulle du fameux quantitative easing, c'est-à-dire de la planche à billets américaine. Maintenant, tout le monde s'y met. Planche à billets japonaise, planche à billets un peu française aussi, même si ce n'est pas exactement le cas, puisqu'il y a la BCE, etc. Donc on est reparti vers une bulle. À un moment donné, il y a des gens qui se disent attention, il y a une bulle. Donc il faut. C'est comme un ballon qui crève, on veut peu à peu le dégonfler pour que ça fasse pas boum. C'est ce que vont faire les États-Unis. Est-ce qu'ils vont y arriver sans douleur? On peut en douter. Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère ne pas avoir été trop négatif, bien que j'ai l'impression de l'avoir été quand même. J'aurais pu dire quand même qu'en Espagne ça allait un petit peu mieux, par exemple, avec un commerce extérieur qui s'améliorait, un chômage qui diminuait un petit peu, tout ça lié évidemment aux ajustements très importants qui ont été faits dans ce pays. Et donc nous nous retrouverons dans environ un mois, juste avant la période de creux, si je puis dire, du mois d'août, pour beaucoup d'entre nous qui sommes, et d'entre vous, qui sommes en vacances. À bientôt.